Bonjour à tous et bonjour à toutes. Alors aujourd'hui, je vais faire une guidance pour le masculin, donc pour les hommes. Et d'ailleurs, je vais sortir, comme c'est pour les hommes, la carte du consultant. J'espère que tu vas bien, toi qui regardes. J'espère que vous allez tous et toutes bien. J'ai trouvé que les énergies là étaient un peu lourde, ou est-ce que c'est le temps, est-ce que j'attends la chaleur, je sais pas. Mais néanmoins, je sens que les beaux jours vont arriver, hein. Même s'il est prévu plutôt de la pluie chez moi ce week-end. Alors voilà le masculin. Donc c'est une guidance pour les hommes. Mais si tu es une femme et que certaines parties te parlent, bah écoute, c'est que pour toi, c'est que c'est pour toi, hein. Si ça vibre pour toi, si ça résonne, si ça te parle, c'est que c'est pour toi, le message il est pour toi. C'est comme ça que tu peux savoir. Allez, on commence dans le domaine sentimental pour monsieur. Je te le mets là quand même. On va voir ce que ça donne. Oups. Bon, on voit que... Alors c'est des messieurs plutôt légers, plutôt... Il y a une sensation de légèreté ici, mais on a aussi un masculin ici qui est ingénieux, hein, voilà. Si tu regardes, tu es un homme, ici il y a aussi une question d'ingéniosité. Cette carte me fait souvent penser à l'adolescent, hein. C'est-à-dire qu'il y a cette légèreté de l'adolescent, mais c'est cette frivolité aussi, ce désir de liberté aussi également. Et vraiment cette ingéniosité, parce que cette carte c'est aussi ça. Je ne vais pas la mettre trop loin, je vais rapprocher. J'ai le contre-jour, c'est un petit peu embêtant. Hop là. Voilà. On va continuer. Ça bouge quand je suis désolée. Ah. Alors, il est question d'une bonne fée ici. Hop, je vais la mettre là. Regarde la petite fée. On voit qu'on a un masculin qui a eu quand même des soucis, des déboires. Cette carte, elle parle de regret. Mais elle parle aussi, pour moi, elle parle souvent de prise de conscience, hein. De plus en plus, quand je l'ai, celle-ci, oui, on a des regrets. Il est question de... il peut y avoir de la culpabilité aussi. Mais il faut savoir que c'est pour une nouvelle naissance, en fait, hein. Il y a... ici, on voit que... il est question d'une inconduite, en fait, de prendre conscience de son inconduite, voilà, de prendre conscience de ses erreurs. Et du coup, cela souvent génère des regrets. Et regarde l'enfant, il est tout nu. C'est un enfant sur une chèvre. Et cette nudité me fait penser à la vulnérabilité. Il est question aussi de vulnérabilité, hein, quand on voit ses erreurs, tout d'un coup, on voit qu'on n'est pas parfait. On se rend compte de ce qui a été fait. Et là, c'est le cas, mais on te dit ici que voilà, il y a de l'aide, il y a du soutien, et que les choses peuvent se régler. Voilà, parce qu'on t'aide à le faire, en fait. Il y a une notion de pardon aussi ici, mais de pardon à soi-même, hein, pour toi. S'accueillir tel qu'on est, hein, avec ses forces et ses faiblesses. Et là, il est peut-être question d'accueillir sa vulnérabilité aussi.
Voilà, donc... Bon, c'est pas ça, hein. Ça va pas être possible. J'en ai trop là. Alors par contre, j'en ai une qui est restée sur moi toute seule. Et on va prendre celle-là. Ici, on a un masculin qui... J'ai une sensation de... Ça doit être avec le printemps. Avec le printemps, les beaux jours qui arrivent. Une sensation d'avoir... De voler, d'être léger comme un oiseau, mais de profiter des beaux moments, de profiter de la vie, de retrouver la paix et la sérénité. Cette carte ici, elle annonce des accalmies. Voilà. Hein, on va voir le grand prophète là et on fait la paix, on retrouve le calme. Et oui, parce qu'en fait, les choses étaient enflammées là, on a une flamme, mais par contre, on a une très très belle protection ici. Alors, ici, j'ai un masculin qui... J'ai fait pause, pardon, j'ai eu un moment de bruit, donc pour pas que vous entendiez le bruit, j'ai fait pause. Alors j'étais sur le valet de trèfle, un petit peu pour récapituler là au niveau sentimental, affectif chez le masculin. À l'époque de Mademoiselle Lenormand, le valet de trèfle représentait un jeune homme qui était galant auprès des dames, qui était adroit, qui employait tous les moyens pour arriver à son but, qui était persévérant aussi. Et ici, on dit que avec les fleurs, dans les fleurs, vous avez l'œillet panaché, l'anagalis et le ménisperamum. Donc, la synthèse de ces fleurs dit que, quelle que soit ta position masculin, ce n'est qu'après beaucoup de peine et en utilisant, alors moi je le mettrais en remettant dans cette époque-ci et pas celle de Mademoiselle Lenormand, en utilisant tout ton potentiel, tout ton génie, tous tes talents, que tu arriveras à ton but. Voilà, pour dire, bon, ça va pas se faire tout seul. Voilà, même si j'ai cette notion de légèreté, de liberté, j'ai vraiment cette envie-là que je ressens chez le masculin. Il y a une sensation de légèreté, vraiment de... Ouais, c'est fou. Mais voilà, peut-être que c'est aussi pour te dire que voilà, les choses vont pas se faire toutes seules. Il y a à y mettre du tien aussi. Voilà. Et la carte qui est ici, sur le 2 de carreau, le 2 de carreau, je parlais tout à l'heure d'une inconduite, de quelque chose qui avait été fait. Mais il faut savoir que c'est une prise de conscience. On se retrouve dans sa vulnérabilité, on a des regrets, mais c'est fécond, c'est positif, hein, ça aide à avancer. Et ici, on dit qu'on aura de l'aide, du soutien avec la fée, mais c'est aussi... ici, on a une femme, ici, une jeune femme, qui veut réparer sa faute. Hein. Donc ici, on a quelqu'un, même s'il s'agit vraiment d'une femme, mais il y a cette notion-là de regret, de vouloir faire mieux, de vouloir faire quelque chose, peut-être améliorer les choses. Et puis on a ce talisman, le talisman de Saturne qui est ici. Et le talisman de Saturne, en fait, alors ici ce sont les... comment il s'appelle ? Les cendres de Laomédon qui sont dans une urne. Et voilà, en dessous de l'urne, on a le talisman de Saturne. Et en fait, c'est un heureux secours, encore une fois. C'est aussi, on a encore de l'aide ici. Mais à l'époque de Mademoiselle Lenormand, c'était plus tranché. Et c'était de l'aide pour toute vengeance à accomplir. Alors, je t'amène pas à te venger. La vengeance n'amène absolument rien. Voilà. Moi, je dirais plutôt que, voilà, tu as de l'aide. Parce que ici, on voit que, bon, elle parle d'accalmie, mais
si tu veux, on parle surtout ici de venir, ici les soldats viennent voir un prophète en fait. Ils viennent lui demander conseil, ils viennent... voilà, le prophète c'est un chaman, un prophète, voilà, un clairvoyant. Et en fait ici il s'agit vraiment, je ne vais pas dire tout le temps en fait, de secrets dont on peut se servir, de confidences qui ont été... qui ne sont pas restées des confidences. Hein. Un secret dévoilé, voilà, par exemple. C'est ça. Mais nous, on se tourne vraiment vers le petit sujet et on te dit que quoi qu'il se soit passé, dans tous les cas, ne t'inquiète pas parce qu'il y a du soutien. Tu n'es pas tout seul. Et si tu veux, entre guillemets, si tu penses à avoir réparé quelque chose, je ne pense pas qu'on ait à réparer quelque chose. Je pense que si on veut réparer, c'est toujours aller vers le meilleur de soi. Hein. C'est ça pour moi, réparer. Eh bien, tu as de l'aide et du soutien. Voilà. Alors les fleurs, pourquoi tu as de l'aide et du soutien? Mais parce que y a des choses un peu difficiles qui peuvent être sous couvert. Et cette carte, en fait, te protège et t'apporte de l'aide. Il y a une situation, visiblement, on a des masculins qui sont dans une situation pas forcément très confortable, j'ai l'impression. Alors, ouais, c'est est-ce que quelque chose se prépare pour lui ou est-ce qu'il sent quelque chose arriver de pas très très bon? Je sais pas, mais en tout cas, ici, c'est en usant de ton ingéniosité, de tes talents, de tes dons, que tu vas pouvoir arriver à ce que tu souhaites. Ça se fera pas sans. J'ai des masculins qui sont j'ai la sensation d'avoir un espèce, comme un réveil. Ils prennent conscience de quelque chose, mais ça peut être d'un fonctionnement qu'ils avaient et de se rendre compte de tout ce qu'ils ont créé dans leur vie. Ils se sont créés les soucis, les problèmes eux-mêmes en fait, avec ce fonctionnement-là. Comme si ils voyaient les inconséquences, ils voient les inconséquences de leurs erreurs en fait. Les conséquences de leurs erreurs. Là, je ressens quelque chose qui est assez fort. Alors, c'est pas pour te faire plaisir du tout. Hein. Sacré féminin, c'est toi qui regardes. Et peut-être que c'est toi d'ailleurs qui ressens ce besoin, peut-être quelque part, de réparer quelque chose ou qui prend conscience finalement d'une inconduite, d'erreurs faites. Bon, moi, je pense qu'il n'y a jamais d'erreur. Il n'y a que des inconsciences. Bon, après, ce qui est fait volontairement, évidemment. Hein, c'est autre chose encore. Voilà, mais là, on prend conscience un petit peu de ce qu'on a fait. Je vais aller voir avec la figure géomantique. Ici, là, je crois que c'est Puella. Et de souvenir, celle-ci, elle est... je vais pas te dire de bêtises, je vais quand même aller vérifier, mais de souvenir, elle est positive, hein, comme P, positif. Moi, il y a quelque chose de bien là-bas. Je ressens beaucoup une réparation. On va regarder ça. Il y a une évolution qui est en train de venir. Il y a vraiment un changement. Il y a il y a une illumination. Il y a la lumière qui se fait. Il y a une prise de conscience et on a envie de... Je pense que ça fait mal. Hein. Ça fait quand même mal. Hein. Voilà, on se sent vulnérable, on se sent tout nu. Ça fait... Mais on a envie de réparer. On a vraiment envie d'améliorer les choses. Bon, je ne vais pas me répéter 10 000 fois, hein, tu as déjà entendu ça. Je vais te parler de la figure géomantique maintenant. Alors, j'ai bien fait d'aller voir parce que c'est pas Puella. C'est vrai qu'elle n'est pas comme ça. Non, c'est Via. C'est Via.
Et je ne sais pas pourquoi je suis restée sur Puella, donc je pense que parce qu'elle me parlait et je l'ai entendue. Donc je vais quand même te parler de Puella avant. Elle parle d'harmonie, de joie de vivre et d'amour, et elle parle du mois de septembre, hein, Puella. Donc je t'en parle quand même parce que si elle m'est venue, bon, c'est qu'il y a peut-être quelque chose avec ça. Ici, on a Via le chemin. Et je pense que, voilà, on verra si Puella sort après dans la suite de cette guidance. Via, c'est le chemin. Et en fait, c'est tout le chemin qui a été parcouru avec les soucis, les difficultés à dépasser, les obstacles à dépasser, mais aussi les séparations. Et ici, on parle, par rapport à ce que je vois, je pense qu'on a un sacré masculin qui a vécu la fin de quelque chose, qui est à la fin d'une période. On entend souvent ça. Et qui débute quelque chose ou qui a envie de débuter quelque chose ou qui a envie de recommencer quelque chose. Peut-être j'ai cette sensation de repartir à zéro. Et on parle du mois de juillet ici. Parce que, voilà, ici, il y a eu la fin. L'histoire, c'est ça, hein, c'est qu'il y a eu la fin de quelque chose, une séparation. Voilà. Et ça a apporté vraiment des soucis, des difficultés, des moments, une période vraiment pas agréable. Et du coup, comme on a ce désir-là de réparation ici, et aussi où on nous dit, voilà, vous arriverez à ce que vous souhaitez, mais en utilisant, je suis désolée pour le bruit là, il y a du monde qui passe en ce moment. Bon, j'ai pas choisi mon moment pour faire la vidéo, il y avait trop de bruit, donc j'ai arrêté, j'ai repris. J'ai attendu que ça passe. Voilà, donc je te disais qu'avec le valet ici, il y a cette envie d'avancer quand même. Il y a cette envie, on a quand même ici un homme qui est persistant, qui est persévérant, donc qui a envie d'y arriver. Mais on lui dit qu'il faut y mettre un petit peu du tien et utiliser vraiment, encore une fois, tous tes dons, tous tes talents, tout ton potentiel, toutes tes idées, tout ton génie pour arriver à ce que tu souhaites. Donc ici, il y a quand même la notion d'un masculin qui a envie effectivement de reséduire à nouveau, hein, parce que ça nous parle de ça aussi, et d'utiliser toutes ses forces et ses faiblesses pour le coup, parce que on a aussi, là, on est à nu ici aussi, pour atteindre ses buts et réparer quelque chose. Ici, il y a cette histoire de secret dévoilé, là. Voilà. Bon, on va continuer. Et donc, on parle c'est vraiment le chemin à suivre ici. Il y a un chemin à suivre, là, en ce moment. Il y a quelque chose qui est en train d'avancer. Je ressens comme une sorte d'impulsion chez le masculin pour aller de l'avant. Alors, je regarde. Oui, j'ai encore le temps. J'irai peut-être moins dans le détail pour les autres. On va regarder au niveau professionnel, justement. Est-ce que souvent les domaines sont liés? Et je vais le faire de manière assez rapide. Alors, c'est marrant parce que dans le domaine professionnel, on me parle ici d'union d'associations. Ici, on a quelque chose qui est plutôt très, très positif. On a la fusion du principe masculin et du principe féminin ici. On a quelque chose d'assez intéressant. Alors, je vais mettre de côté le tirage sentimental. Hop là, on va le mettre de côté. Je vais le garder, comme ça je vais pouvoir faire le lien. Et toujours avec mon masculin. Ici, là, avec cette carte du 8 de trèfle, on a vraiment le désir d'une union, d'une association, d'une collaboration au niveau professionnel. Il y a quelque chose qui peut vraiment venir. On va voir justement avec les autres cartes. Si je me mets là, faut pas que tu vois ma main là quand même, parce que c'est pas agréable.
Eh ben, ah, ça y est. Oui. Au niveau professionnel, je pense qu'il y en a qui se sont retrouvés aussi avec des moments assez difficiles. Ici, on parle de choc inattendu, là. Il y a quelque chose qui a pu se passer et qui n'a pas été forcément très agréable. Mais au moins, on parle de victoire quand même. Et bon, je regarde le petit sujet. Hop, oh ouais. C'est quand même dans le grand sujet et ici, ouais, oh là là. Si je vous regarde les petits sujets au niveau professionnel, il y a quelque chose qui se fait pas. Donc peut-être que il y en a qui pensent à une collaboration avec quelqu'un, justement pour améliorer peut-être cette situation professionnelle. Donc là, je pense plutôt aux entrepreneurs, hein, évidemment, mais pas que. Hein, ça peut être aussi avoir l'envie de changer de travail, mais on peut pas, on est pieds et poings liés. Il y a quelque chose qui fait qu'on va devoir, ouais, ça montre que pour aller vers cette union, cette association-là, on va devoir discuter, négocier, parce qu'ici j'ai quelqu'un qui est pieds et poings liés, hein, qui est attaché, qui peut pas partir comme ça. Et donc, ça va demander des discussions. Ouais. Il y a vraiment un désir de changement, mais il y a quelque chose qui bloque. On va aller voir au niveau des finances ce qui se passe. Je n'ai pas d'autres. Si j'ai une figure géomantique ici, on va aller la voir quand même pour. C'est Amicio, je l'aime bien beaucoup Amicio parce qu'elle est positive. Non, elle n'est pas positive, en plus elle est négative. Donc c'est pas. Non, c'est Caput Draconis que j'aime beaucoup. Mince. Oui, non, là il y a eu. Il y a la notion de si je pars, je perds quelque chose. Il y a une notion vraiment qui est, je pense que c'est au niveau de l'argent. Si je pars, je perds quelque chose. Je perds de l'argent. Voilà, j'ai envie de partir, j'ai envie d'être en association avec quelqu'un où je sens que je vais être bien, mais je peux pas. Il y a quelque chose qui a bloqué, puis qui a bloqué ici. On va aller voir celui-là quand même, hein. Ah bah dis donc, quand je vous disais que les énergies étaient particulières en ce moment, on est encore dans la fin de quelque chose. J'ai vraiment cette sensation qu'il y a des situations qui se terminent en ce moment pour le sacré masculin, que ce soit au niveau sentimental ou que ce soit au niveau professionnel. On parle vraiment de ça. Et je parlais du mois de septembre tout à l'heure, hein, il va se passer des choses au mois de septembre. En même temps, c'est la rentrée, donc souvent les choses se mettent en place justement pour la rentrée, là, la période à laquelle on est, donc c'est un petit peu logique aussi. Donc je voulais regarder le 10 de trèfle. Le 10 de trèfle. Là, je suis revenue sur plus en ce moment sur l'époque vraiment de Mademoiselle Lenormand. Parce que je trouvais que c'était intéressant, mais en le remettant dans le contexte d'aujourd'hui, parce que c'était très tranché à son époque, hein, forcément. Il était vraiment 18e siècle, hein, quand même. Donc, ouais. Je cherche... Je suis en train de réfléchir à quelque chose, là, enfin d'écouter plutôt. Il y a vraiment un appel à faire surgir ton potentiel sacré masculin. Ton plein potentiel, d'aller l'utiliser là. Parce que même ici, dans cette association-là, c'est ce qui va être demandé, hein. C'est-à-dire qu'ici, les choses peuvent fonctionner si on arrive à se libérer là. Voilà. Mais
avec de la réflexion. J'entends avec de l'anticipation aussi. Avec du bon sens également. Et on dit, là, les choses peuvent fonctionner assez rapidement. Mais le 10 de trèfle, ici, nous parle, en fait, c'est quoi? Je peux parler de choc inattendu ici. Avec cette médaille-là, ça nous parle d'un sacré masculin qui a dû être dans le succès puis qui est tombé. C'est ça, ouais. C'est un revers, voilà, je cherchais le terme, un revers en plein succès. Un revers en plein succès ici. Alors, il y a un autre cas de figure qui me vient là. C'est qu'il est aussi possible que certains se soient associés avec quelqu'un, parce que si je regarde du coup mes deux sujets ici, et que ça n'ait pas fonctionné. Pour moi, j'ai deux cas de figure ici. Et d'ailleurs, je resterai fortement sur le dernier. C'est pas que j'ai envie d'être négative, hein, pas du tout, mais je regarde, je prends du recul là sur le jeu. Et ce qui est mis en avant, donc ce que j'ai dit avant n'est pas faux, hein, parce que ça a été ressenti aussi. Mais voilà, pour moi, il y a deux cas de figure et il y a cette possibilité-là aussi, effectivement, d'une association qui fonctionne pas. Et dans ce cas-là, on demande à s'en libérer. Je vais pas aller voir le domaine financier, il reste proche du domaine professionnel. Je vais aller voir le domaine des imprévus, hein, pour avoir le temps. Alors, on va mettre le professionnel un petit peu plus en retrait. Voilà. Et puis, on va passer sur les événements imprévus. Ah, bah voilà, bah écoute. Donc, ça me confirme, du coup, là de suite, je te le dis, avec cet aigle-là. L'aigle, c'est la puissance sur les événements. Hein, c'est la protection, c'est une grande protection et c'est la puissance sur les événements. Et l'aigle, c'est on s'éloigne de tout ce qui est nuisible. Hein, ce qui est nuisible, là, c'est le crapaud. D'accord? Les difficultés, le mal, il est représenté dans le grand jeu de Mademoiselle Lenormand par le crapaud. On s'éloigne au-dessus de l'étang, c'est-à-dire de toutes les émotions un peu difficiles et compliquées. On s'éloigne de tout ça. Hein. Les difficultés vont être derrière. Donc en fait, on a un sacré masculin qui vraiment s'éloigne de ça. Et du coup, je reviens sur le domaine professionnel, avant que j'oublie. Du coup, ici, ça me parle aussi, hein, de ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire du fait qu'il est aussi possible d'avoir ce désir de collaboration, d'association avec quelqu'un qui va permettre justement de rebondir par rapport au revers qu'on a eu ici, en plein succès en plus, hein, d'accord ? Et je pense que ce revers-là de médaille, c'est qu'on parlait de secrets dévoilés au niveau affectif, c'est peut-être qu'aussi il y a des secrets qui ont été dévoilés, hein, et qui ont créé ce revers-là, c'est possible aussi. Hein. Voilà. Là, j'ai toutes les associations qui sont en train de se faire, ça va assez vite. Voilà, donc dans les événements imprévus, d'abord on a une grande protection, on n'est pas tout seul. Donc ça, c'est important. Oups, bon, non, là il y en a trop qui sont tombés, je peux pas. Ah bah là, c'est bon, celle-ci. Et ben, écoute, on va aller voir là parce que ici on a une transformation qui est en train de se faire, ça demande vigilance. J'ai un sacré masculin là qui est vraiment en pleine transformation, hein, qui a ouvert les yeux, qui fait ses prises de conscience sur sa vie. C'est-à-dire que c'est vraiment un retour sur ce qu'il veut vraiment. Et il est vigilant, il regarde ça, puis ça demande vigilance aussi. Et ici, on va parler, on va discuter. Je vais tirer l'autre carte pour aller un petit peu plus vite. Hop, voilà. Ouais. Il y a encore cette notion de chagrin là qui est là, d'inconséquence, d'inconduite. On a vraiment un sacré masculin qui a dû faire mal à sa belle et qui
Si c'est un homme avec un homme ou une femme avec une femme, enfin, t'intervertis, hein. Euh, ouais, et quelque chose qui a vraiment fait mal. On va revenir là-dessus. Alors, ici, j'ai un homme qui est subordonné aux caprices d'une femme, d'accord? Hein, sur le 4 de trèfle en cartomancie, on a ça. Et ici, c'est aux caprices d'une femme coquette et d'une femme à plaisir, on disait dans le temps de Mademoiselle Lenormand. Et en fait, si j'ai cet aigle-là, c'est que le sacré masculin, il s'éloigne de ça. Il s'éloigne vraiment de ça. Parce que avec le sujet ici du 9 de pique que j'ai, il est question de chagrin, de tristesse. Pour moi, c'est du chagrin aussi qu'on a causé. Et en fait, avec cette femme dans cette histoire, c'est comme s'il il s'est rendu compte, mais après bien des chagrins, qu'il courait à sa perte. Voilà. Là, c'est ce qui était dit dans le temps de Mademoiselle Lenormand. J'ai voulu reprendre un peu les interprétations de base et d'origine. Et mais avec justement, on s'éloigne de tout ça. Hein, on y arrive là. Donc ça, c'est vraiment très positif. On a un sacré masculin qui va peut-être se sortir du coup de ce qui est pas bon pour lui, parce qu'on lui montre qu'il s'est trompé. On lui montre qu'il n'a pas été quelque part au bon endroit en fait. Hein. Ici, cette carte avec le langage des fleurs, en fait, elle parle que le choix n'est pas bon. Que le choix, on disait à l'époque que le choix n'était pas en rapport avec le caractère. Voilà. Donc c'était un mauvais choix et il s'en rend compte. C'est ça qui est intéressant. Et je vais terminer rapidement avec ça, avec le langage des fleurs ici, où on te dit qu'après bien des souffrances morales et des incertitudes atroces sur le sort qui t'attend, lorsque des remords incessants t'auront tourmenté l'esprit, tu finiras par être réhabilité. Voilà, donc en fait, il était bien question de remords, il était bien question de regrets, de prise de conscience qui font mal, qui créent ces chagrins-là, mais avec une réhabilitation, c'est-à-dire que vraiment on s'en sort. Hein, le pardon, je parlais de pardon tout à l'heure, il est vraiment question de ça aujourd'hui. Écoute, j'espère que ce tirage t'aura plu, je suis désolée pour le bruit. Bon, c'était pas forcément le bon moment du coup, mais est-ce qu'il y a un bon moment ? Et c'était une guidance générale, j'insiste, parce que je regarde les mails. C'est une guidance générale, pas personnelle. C'est pas pour tout le monde. Si ça te parle pas, c'est pas pour toi. Si tu veux une guidance personnelle, tu as le mail dans la description sous la vidéo. C'est le sacré féminin tout attaché sans accent @gmail.com.